Bonjour tout le monde, bienvenue. J'ai dit presque bon matin, mais j'ai dit beaucoup de gens en Europe aussi. Donc, bienvenue. On continue aujourd'hui notre deuxième journée pour le Festival de la paix. Donc, vous êtes tout le monde bienvenue. C'est partout, ici à Montréal ou partout dans le monde. Donc, on va commencer aujourd'hui par une première activité aussi, comme on a fait hier, avec un peu d'enseignement, méditation, un peu de chant aussi. Donc, vous êtes tous bienvenus. C'est moi? Oui. OK. Bonjour, bon matin à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit. Aujourd'hui, avec nous, ça m'a fait plaisir. Donc, bienvenue. Donc, aujourd'hui, notre activité, comme nous dit, la paix dans le monde, à voir comment nous pratiquons, selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine. Comment développer la paix dans le monde? Comment développer? Quel chemin? Donc, nous dit compassion. Nous parlons hier compassion. Donc, aujourd'hui, nous continuons sur la compassion plus profondément. Nous parlons aujourd'hui. C'est bon comme ça? Et là, nous allons pour l'explication de compassion. Et là, petit chant sur la compassion avec la mantra. Et la méditation. C'est bon comme ça? Je me suis trompé pas. Je pense comme ça notre activité. Donc, aujourd'hui, nous allons faire premièrement chant sur la compassion. Premièrement, sur le chant sur la compassion et la méditation sur la calme mandat, développement, pleine conscience, avec la vigilance, méditation. Donc, et là, nous allons récitation sur la compassion. À la fin, nous allons parler plus compassion, plus détails à la fin. Donc, nous commençons chant sur la compassion, méditation, mantra sur la compassion et la explication. Nous allons faire 3 choses. Chant, méditation, mantra, explication. Oh, 4. 4 sujets. C'est bon? OK. Donc, nous allons commencer, Jason? Oui. C'est bon? Oui. Nous chantons? Oui. Je pense ne pas répéter. Plus tard, oui, répéter. C'est juste maintenant, je pense que vous allez connaître très bien sur la philosophie bouddhiste. Donc, pas nécessairement. Vous savez. Voilà, juste. Dong bo jom den de di jin jin bo do jom bo yang dong bo dong we san je rin bo da cha su den bo de wa ji bo ji den yin bo ji bo de wa ka lo ju wa la na me wa la da mi na je dong bo san je jom den de be je wa ja ja do wa la ja de lo ju do ja do de Dewa ji yang me ja xin ge wa bu zon zo wa yin rang ge sem ne yon zo do de ne san je den ba sem je dam je de wa da
Deve Judan Dembara Juje Semjen Damje Dungen Dan Dungen Je Judan Jawa Juje Semjen Damje Dungen Meve Dewa Damin Dewa Juje Semjen Damje Nire Jadan Yedan Rewe Chanjo Barado Danin Jalun Dagi Jinzo Nyeve Sonam Ye Rola Benje Sanje Jonje Magu Gundo Ga Zosan Jenje Oje Jenje Rola Jenre Zela Ok, nous allons 10 minutes sur la méditation. Dans 10 minutes, vous êtes réveillé, ok?
Voilà. Vous êtes des temps, vous de l'esprit. Maintenant, nous allons un petit peu parler sur la compassion. Donc, juste pour le contentement, c'est de privilège et penser. Nous écouter. C'est réel, oui, c'est privilège, ok? C'est de chance. Non? Donc, mon accent tibétain, pour vous autres, peut-être pour la comprendre un peu dérange. Donc, je vais parler tibétain, mais je vais parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ok, mais pas très long. Pas très long. Je vais un petit peu expliquer sur la compassion. Plus sublimement. Nous parler, c'est déjà hier. Donc, c'est bon. 근데 계산한도 닝제기 제주 숨믹바 남바 제주 질레 숨시에브레 엘로다. Hier, on avait parlé de la compassion en l'expliquant avec trois particularités. Donc, qu'est-ce qui est le focus de la compassion, c'est quoi l'aspect de la compassion et aussi c'est quoi la fonction de la compassion. 다 간단 말한저 닝제데 닝제 첨부스니다야. 닝제 첨부스니데 약부지 셈비네. 안에 산제게 다 숭추지 풍부 예지 시동 동아 용조 저바 소소게 락베나나 요바나시 차탕와 라버지 군는 뉴디어레스 닝지 약부지 닝지 통 약부지 셈비네. 마시 나는 되네 요 말바스 셈비네. 다 추탐제 소소게 락바네 요바나시 C'est donc la compassion qu'on a parlé aussi dans la philosophie bouddhiste, c'est la grande compassion. Donc, on peut dire que si on comprend bien qu'est-ce que c'est la grande compassion, en fait, c'est comme si on avait compris toute l'essence de tout l'enseignement du Bouddha, qu'on dit souvent qu'il y a 84 000 sujets du Dharma, de l'enseignement du Bouddha. Donc, si on connaît bien la compassion, donc on sait comment la pratiquer. Donc, on sait comment pratiquer l'essentiel de tout l'enseignement du Bouddha, puis le chemin vers le bonheur. Donc, si on ne la comprend pas bien, donc on ne va pas bien comprendre ce chemin-là, mais si on la comprend bien, donc c'est l'essentiel de tout ce qui est à pratiquer dans la philosophie bouddhiste, c'est on le comprend. C'est dans la philosophie bouddhiste, c'est vraiment, on peut considérer la grande compassion comme ce qui a la plus grande valeur. C'est vraiment la chose la plus essentielle et de la plus grande valeur. Quand on parle de l'enseignement du Bouddha, on appelle en sanskrit le mot dharma. Donc, l'essence du dharma, c'est la compassion. Et donc, si on est capable de bien comprendre et de bien pratiquer la compassion, on sait comment bien pratiquer le dharma. Tout dépend, la capacité à bien pratiquer, à être un bon pratiquant du dharma ou non, ça résume finalement à pratiquer la grande compassion. Et donc, pour pratiquer le dharma et donc la grande compassion, ça fait absolument aucune différence qui on est, d'où on vient, notre sexe, notre âge, notre couleur de peau, toutes sortes de choses, ça n'a aucune importance parce qu'on veut tous la même chose, on veut le bonheur, puis le chemin vers le bonheur, c'est le chemin de la grande compassion. Hier, on avait dit aussi, on avait commencé à expliquer la compassion en disant sur quoi se focalise la grande compassion. On avait déjà parlé hier. Est-ce que vous en rappelez? C'est quoi qu'on a dit? Number che ane chile de ane dage trebar chao su de che calendar was sembadela o de migba number
Comme on avait dit, en fait, sur quoi se concentre ou sur quoi focalise la grande compassion, c'est l'ensemble de tous les êtres sensibles. Donc, on doit considérer comme l'importance de tous les êtres sensibles sans aucune exception. L'aspect de la compassion, de la grande compassion elle-même, c'est donc le désir, l'aspiration, le souhait à ce qui ne souffre plus. Et donc, la fonction de la compassion, c'est comme de prendre en charge, de dire, je vais m'occuper de faire ça. Je vais prendre en charge de libérer les êtres de leur souffrance. Donc, c'est ça la fonction de la compassion, de la grande compassion. 타테누발라 닉지기 미발라 셈제 탐제 게네 랑게네 믹네 고둥에네 텐도게 로직게 제바다기 자오 시도발라 텐데 가나도 냠네 지기요레스 이네야 가나도 소지레스 소지버레스 소지 임베인자 셈제 탐제 디나로라 가나도 소지 인자 셈제 카숨 찾아버레스 라게 녜이 거기에 도보 임바적나 거기에 다니 파르만숨 패징 안도 미바 소지는지 미바 제베 이네야 심게 딩 미게네 녜게 초지다 녜 다다 녜 파르만다고 패징 안도 소지 인자 심제 탐제 삼노 땅바 이네야 심게 딩 미게네 패징 이능 차단다 제유지 말했어 안도 소지 인자. Même si pour faire la pratique de la grande compassion, on dit qu'on se focalise sur l'ensemble des êtres sensibles et c'est ce qu'on peut justement tenter de faire, c'est ce qu'on aspire à faire, par exemple, quand on pratique la grande compassion, sauf qu'on est des êtres ordinaires. Et donc, en tant qu'être ordinaire, probablement qu'on fait quand même au moins légèrement cette forme de distinction entre les êtres, de sorte qu'on considère un peu différemment les êtres qui nous aident, les êtres qui nous nuisent et les êtres qui ni nous aident ni nous nuisent. Donc, on a comme 3 groupes dans notre esprit de personnes. Les gens qui nous sont proches ou qui nous sont chers, les gens qu'on aime moins, puis les gens qui sont entre les deux. Et donc, même si on dit « je veux libérer les êtres » ou « j'aspire à ce que les êtres ne souffrent plus », dans notre esprit, on fait quand même une discrimination. Donc, je pense qu'en tant qu'être ordinaire, j'imagine qu'on est comme ça. Donc, même quand on pratique la grande compassion dans notre esprit, il y a une forme de peut-être préférence de dire j'aspire plus à ce que ces êtres-là qui sont les plus proches de moi, eux ne souffrent plus. Ce sentiment-là va être plus fort pour nous qu'envers d'autres êtres qui nous sont plus distants. 녜게 삼로라 나란조 닝지 첨보 냠네 집에 ngong라 랑게 다니 파르마티제데 땅님라 내야게 로직 콤네삼 챙게두스 태약보지 콤선에 걔네 신의 닝지 첨보 냠네 지게네 배지 닝지 첨보 안에 된대게 차단 예능 차단 제베 오늘 닝지 첨보지 용거래 삼 챙게두스. Selon mon point de vue, avant de s'exercer réellement à pratiquer la grande compassion, je pense que ça serait idéal de commencer par développer un esprit équilibré ou impartial envers les êtres. Donc, on appelle des fois aussi l'équanimité, d'avoir un esprit qui va justement avoir moins d'attachement pour les gens qui nous aident ou qui nous sont proches, d'avoir un esprit qui a moins d'aversion envers les gens qui nous nuisent, par exemple, et donc d'établir un esprit beaucoup plus impartial et équilibré envers tous les êtres. Je pense que ça serait plus facile et idéal si on s'entraînait à ça avant de s'entraîner réellement directement à la grande compassion. ngaran조게 닝지 첨보나 냠네 지기요 샘제 탐제레 미 된데 삼로 땅 대비 있네야 ngaran조 싱이 딩밍게 니는 차단데 땅님라 내면에 니는 차단 대 매비 있네 된데 닝지기 냠랜데 배진 삭제기 추라고 차노 그랬어 양다라고 자기 말했어 가르세네 샘제 탐제레 미기 요 레디 싱게 딩 미게네 니는 하디유네 닝이 전부 자기 면도세 샘제 탐제데 미버레스 내 닝이 전부 자기 면도 니는 차다 차도 갔어 오늘 대장마서네 야고 면도스.
Parce que même si on se concentre et on se focalise en disant, ben moi, j'aspire à ce que tous les êtres sensibles ne souffrent plus sans aucune exception. Donc, oui, dans mon esprit, je visualise ou je focalise sur tous les êtres sensibles, mais que mon esprit, lui, est encore contaminé ou pollué par des sentiments de préférence, d'aversion, etc. Donc, même si je focalise sur tous les êtres sensibles, je n'arriverai pas à développer un sentiment profond et fort de réelle compassion envers tous ces êtres-là parce que mon esprit est pollué ou contaminé par ces facteurs d'attachement, d'aversion, d'indifférence, etc. Et donc, ce serait idéal de nous libérer premièrement de cet état d'esprit-là, de ces états d'esprit-là, puis d'avoir un esprit plus équanime. Sinon, la compassion qu'on va avoir, même si on essaie de méditer et de dire je vais développer la grande compassion, ça ne sera pas la grande compassion pure et excellente et parfaite, mais ça va être une compassion qui va plus être polluée par ces facteurs de comme discrimination envers les êtres. 텐데게네 땅용 공발라 양세 자 소소그 자니 발마 숨데 땅염라 찍도 내야게 다 탑랑 가려 열었다. 예릭 샤다 냠데 내야게 탑랑도 열어버스. 로 삼로 동야는데. Et même aussi par cette condition préliminaire, donc à la grande compassion qui est l'équanimité, quand je médite sur l'équanimité pour que les êtres qui sont, comme on appelle, mettons, mes ennemis, mes amis ou les personnes entre les deux, soient considérés réellement dans mon esprit comme identiques, quelle solution avons-nous? Comment on va faire pour faire réellement ça, pour qu'on considère tous les êtres comme aussi importants? 남규 랑규네 마가닝 랑게 자데 랑게 녜라보 지투 샤야라 삼로 가리당 그래스 소소 시부 샤도니 다도 진데메 샤도니게 녜데 자다 양그 직반라보지 군인이라 체와 매도니게 로디 간제 삼당 그래스 아니 바르메게 셈제대야 나르게 자다 녜다 체메버지 직바 유형 삼론데 간제 당고도 스타 디 탑론 가르 스타. Comment on va faire ça, donc, d'arriver à ce que les êtres qu'on appelle ou qu'on identifie dans notre esprit comme ennemis, parce qu'on considère qu'ils nous ont nui, donc ces personnes-là, comment on va faire pour les voir sur le même pied d'égalité, les voir comme pour nous aussi importants que les gens qu'on préfère, que les personnes les plus chéries dans notre vie? Ou les personnes les plus chéries dans notre vie, comment on va faire pour les voir sur le même pied d'égalité que pour les personnes qui nous ont nui, qui nous dérangent, qu'on appelle nos ennemis, par exemple? Et même chose, les gens qui sont entre les deux, qui nous ont ni nui, ni aidés, qu'on a habituellement l'indifférence, comment on va faire pour les voir tous sur le même pied d'égalité que les autres? 다 간다르 도르 드나스 랑게 다니 파르마숨라 로 땅념직 에네로 마잠베이네 닝지 첨보게 냠네 제야게 페이지 개반도부터 요말에 거기 요말에서 닝지 첨보 냠네서도 봐 예ring 착당 대베 셈제 탐제를 미고를 봤어 예ring 착당 요베네 되네 닝지 첨보 자그마다스 알아 디 닝지데 닝지 첨보 시그마다스 닝지 첨보 셈 예ring 착당 대베 셈제 탐제를 미고지고 그랬어 때까지 가고도 다스 De toute façon, si on n'arrive pas à établir un esprit qui est vraiment équanime, impartial, qui a cette forme de vision envers tous les êtres comme d'un goût unique, donc pas faire de distinction comme ça envers les êtres, probablement qu'après ça, de dire « je veux développer la grande compassion » va être une tâche ardue, voire impossible. Parce que pour avoir un sentiment fort de compassion envers tous les êtres, comme si c'était la personne la plus précieuse pour nous, qu'on appelle ce sentiment la grande compassion, il faut qu'on ait au départ la capacité à voir tous les êtres comme précieux. Et donc, ça suppose qu'il faut les voir aussi comme un esprit équanime, égal envers tous. Donc, si on n'a pas cette capacité à développer l'équanimité, le sentiment de grande compassion va être difficilement généré. 다 태지 ngaranzu 닝지 첨보 냠네 약보지 제발라세 텐데 ngaranzu게 자데 단데 자데 즉 니임바게 참바단 자와데 로지 깨발라 다 삼로데 다 릉지 다이레스 삼로 다 릉지 칸데 땅으로서는 되네
겨와라 통만 매도니 다 삼나데스. 겨와라 통만 매도니. 아니 랑게 녜라야 제 장매도니 제 자니지. 랑게 달라야 장매도니. 랑게 바르메 심제 되려야 장매도니. 텐데게 랑게 겨와라 텐데게 장매 통매지 삼로 다인도 발라. 때네 천대게 랑 다되게야 날 랑이 녀셔요레 녀디야 라셔요레 파르마디야 녀셔요레 라셔요레 좀제 텐데지 삼로 르바 탑데 텐데게 로제 삼로 단게 이네 때네 다녀 파르마숨 땅님도 로자야게 탑람 테레스 당연히 주바다 해야 돼 탑람 테레스다. Et donc, pour répondre à cette question que moi-même, je vais répondre, c'est moi qui l'ai posée, c'est moi qui réponds. Donc, pour répondre à cette question-là, la meilleure façon, en fait, la façon idéale, c'est d'avoir une vision vraiment beaucoup plus vaste et globale qu'un esprit très étroit et très, comme trop centré sur juste une situation très petite. Donc, comment on va faire pour avoir cette vision-là? C'est plutôt de penser que notre continuum, notre vie, notre conscience, etc., donc, existe donc depuis un nombre de temps, donc sans commencement. Et donc, cette conscience-là a eu, donc non seulement bien sûr dans notre vie présente, mais bien avant, a eu des relations diverses avec chaque être. Donc, par exemple, les personnes qu'on appelle maintenant nos ennemis, parce que, par exemple, ils nous ont nui, dans notre esprit présentement, il y a cette vision comme un sentiment d'aversion envers ces êtres-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, donc, ils ont pu être aussi, et ils ont sûrement été déjà des gens qui étaient très chers pour nous, qui ont été très gentils, amicaux, etc. Même chose pour les gens qui nous sont extrêmement précieux maintenant. C'est la situation présente, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Si on remontait beaucoup plus loin dans le temps, dans une perspective de vie sans commencement, donc, ils ont été aussi plusieurs fois des êtres qui nous ont nui, qui nous ont blessés, etc. Et donc, dans cette perspective-là, il n'y a pas vraiment lieu, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment de raison logique à dire ces personnes-là, cette personne-là est plus précieuse, cette personne-là est vraiment mauvaise, etc. Parce que tout ça change constamment, ces relations d'être comme proche, distant, indifférent, etc. Tout ça est toujours en changement. Donc, comme ça, en ayant un esprit beaucoup plus vaste, global, sur une longue perspective, donc, ça va être comme ça plus facile. Donc, bien sûr que c'est des choses faciles à dire, à expliquer, mais au niveau de la pratique, c'est extrêmement dur. Est-ce que vous comprenez un peu, donc, cette façon de comment arriver à se libérer l'esprit des sentiments de comme discrimination parce qu'on a un sentiment plus d'aversion, un sentiment d'attachement ou d'indifférence envers les êtres? C'est cette technique-là. 다 되게네 탑람 약쇼데 수송열에 전에 안에 아디샤 신자레 아디샤가 어디 찾아 탑람 송셔레스 드링데 샬롬민도세 마시 텐데스드 텐소 내네 용 참바 내네 신의 닝제스도 발라 되게 인스트럭션으로 보더라 짐바게 땅아 로자야데 아디샤 송열레스 드링하게 돼 and that gave us yellow mindux. And there's a yoris. Oh, yeah. Donc, cette méthode de pratique, justement, cultivant l'équanimité et toutes les autres étapes qui suivent ensuite pour éventuellement développer la grande compassion, c'est des méthodes qui ont été expliquées par le grand maître indien du 11e siècle, Atisha. Donc, il explique comme ça cette série de méthode de cause et d'effet dans lesquelles on cultive justement, premièrement, ce sentiment d'équilibre, d'impartialité envers tous les êtres, puis après, tranquillement, on se met à réfléchir à la bonté des êtres sensibles, tels que quand ils ont été notre mère, etc. Après ça, on développe un sentiment d'affection, d'amour, etc., de compassion envers les êtres. Donc, comme ça, cette technique-là vient de Atisha, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'expliquer en détail. 과열에서는 난도가 남림나는 뒤열에스 안에 도난도네 남림 약보 로그인에 하고레스 주부 침보감의 시열에스. Donc ces méthodes-là aussi sont expliquées donc dans les ouvrages qu'on appelle en langue tibétaine l'amrim, les étapes de la voie, justement qui originent du maître indien Atisha, qui présente justement toutes ces étapes de méditation, d'entraînement de l'esprit
pour arriver au bonheur. Donc, on appelle en tibétain l'amrim. Et donc, dans ces explications-là, on retrouve dans les différents niveaux de pratique, tels que la grande capacité, là, on va voir plus cette méthode de pratique qu'on peut mettre en pratique. Oui. 다 된다 선상 다 양에게는 닝지 첨부 신인데 빼네 란규라 된다 그러와 닝지 신인데게 빼네 닝지 되게 동해 통교열에 엘었다. 동해 통투래서 닝지를 때는 동해 전도 로제가 La compassion, en fait, elle va être capable de percevoir la souffrance qui existe chez quelqu'un. 야. 근데 닝지데 안에 란규라 게이도 발라 오 라니 된다게 지 코와 지당 치다 년송의 동해에 흉대베 동해 통에 델레 대좀닝게 좁아보 수르샤스네 제베 템발의 주베 짭데 신투레스 디 마체베 라니 코와 지당 치다 동해를 흉배 인장 코와네 전도게 타르베고 민중태야 근데 닝지를 때네 깨투고요래 텐도바 닝지스인데 근데 개천부지레스 La compassion, en fait, ça commence par soi-même, en étant capable d'observer, de comprendre, de réfléchir, de contempler comment nous-mêmes sommes affligés par différents problèmes de l'existence conditionnée, les différentes souffrances générales, particulières de ce qu'on appelle le samsara. Et donc, en ayant cette prise de conscience, cette perception-là de nos propres difficultés et problèmes, donc, ça va nous amener tranquillement à aller vers ce qu'on appelle la protection ou le refuge, d'aller chercher une vraie protection à l'intérieur de nous. Donc, ça c'est le début ou la porte d'entrée de l'enseignement du Bouddha. Et donc, après, ça nous amène aussi à développer un sentiment de renoncement à ces souffrances-là parce qu'on veut s'en libérer et là, on va s'efforcer de s'en libérer. Donc, c'est le début de ce chemin-là, on appelle le sentiment de renoncement, ce désir d'arrêter ces souffrances et ces causes de souffrance. C'est on appelle la porte d'entrée de la libération. 텐다베 생닝지 란규를 째서네 텐데게 동에네 텐도게 짭당 타르와 톤도글로 민중디 닝지를 때네 제거요레스 닝지 생인데 신드네 개천부지레스 심조 렌루베 고지야게 디미도데레스 On peut donc voir que la compassion, c'est un outil par excellence, même en pensant à notre propre personne uniquement. C'est le début du chemin, justement, qui nous fait aller vers une vraie protection. En prenant conscience de nos souffrances, on va vers une vraie protection, un refuge, et après, on va vraiment renoncer à ces souffrances-là, à ces causes de souffrance. Donc, c'est comme la porte d'entrée ou la clé du chemin vers le bonheur, qui est donc la compassion vers soi en premier. 텐데데 안에 닝지 란규를 째인도 발라 라니 코와지다 치다게 동에나 흉담바 동에게 텐데 칭대바 셰인도 발라 아니 삼로 따인도 발라 텔레 텐도글로 삼로지 따인도 발라 동에게 주데 가리라 딱제 셰인도 발라 동에 신인데 텐데게 제 주두게 초 마임바 규젠라 텐데 두바레샤 삼네 아니 렌데디 야보신 거레스 레준도 야보신 거레스 닝질 때네 짬로 신 거레스 레준도 신 거레스. Donc, grâce à la compassion, ça va nous amener vers le bonheur parce que justement, on va prendre conscience de nos souffrances générales, particulières qu'on doit vivre abondamment. Donc, ça va nous faire chercher une protection, une libération de ces souffrances-là. Aussi, donc, ça va nous amener tranquillement à réfléchir en se disant, ben, ces problèmes-là, ces difficultés, ces souffrances que je vis ne sont pas arrivées par hasard ou par magie, mais dépendent de causes et conditions précises. Et là, ça va nous faire comprendre de mieux en mieux l'interdépendance entre nos actions et les résultats de nos actions, donc qui sont des expériences qu'on doit vivre par la suite. Et donc, ça va nous amener à mieux comprendre ce qu'on appelle le karma, ou en français, on appelle les actions. Donc, comprendre l'interdépendance entre les actions que je pose et les résultats que ça va produire sur moi. 텐데 닝제데 란규라 란규 코와라 칭다베 셰인도바 코와네 텐도글로 민중 젠도발라 민중라 데네 타르와 톰도글로 민중게 타르와데 ngo셰 토야게 람데 람라바송 ngo셰인도발라 텐데게 닝제 약보 지sen소네 덴시 약보 ngo토용고레스 라토용고레스 덴시데. Donc, grâce à la compassion, je comprends les souffrances que je subis.
Par la suite, donc, je vais chercher une façon de m'en libérer. Je vais développer donc un sentiment de renoncement à ne plus vivre ces souffrances-là. Et je vais chercher la méthode d'arriver à cette libération de ces souffrances, donc pratiquer la voie ou le cheminement intérieur qui va m'amener à cette libération-là. Donc, finalement, c'est grâce à la compassion aussi que je vais comprendre les 4 vérités expliquées par le Bouddha, le chemin justement de comment la souffrance est produite, puis comment je m'en libère. Tout ça, c'est grâce à la compassion. 야, 다 된다게 닝지대 신주의 유바 통선에 신의 주의 유바 통선에 신의 된다게 신 semjen게 통친두게 로 태바침보고 장주게 sem제게 유 매도 메롱제레스 태바침보게 고 장주 심 장주 공반 타야게 어때 태바침보고 매도 메롱한테 닝질 때는 제거요레스 그러나 된다게 닝제디 신주게 동에 통인도 발 닝제게 신주 동에 통도 발라 때는 장주심 장주심라 때는 예세기 주바 때는 신심제 탐제기 체두 장주주 공마 토베야게 로데 닝질 때는 용거래. Par cette prise de conscience par rapport à ma propre situation. Donc, après, quand je vais tourner mon esprit en pensant aux autres, je vais voir que les autres, finalement, ont des situations similaires à la mienne. Ils ont aussi besoin de bonheur, mais sont aussi dans l'expérimentation de différents problèmes et souffrances. Et là, donc, un sentiment de compassion pour autrui va pouvoir naître. En voyant que les autres souffrent abondamment, donc, je vais chercher une solution, aussi une méthode pour essayer de les libérer. Et donc, va naître en moi éventuellement par les différentes causes et effets. Donc, le sentiment d'esprit d'éveil, le souhait d'atteindre l'éveil pour être capable d'aider tous ces êtres-là. Et donc, par la suite, donc, grâce à l'esprit d'éveil qu'on appelle la porte d'entrée dans le chemin vers l'éveil. Donc, après, donc, être capable aussi de faire, grâce à ça, la pratique des actions des bodhisattvas et donc avancer vers ce chemin vers le bonheur. Donc, tout ça dépend à l'origine, à la base de la compassion. 텐라선장 쇼지봉부 제디 시동게 짜와디 닝진이 생동하서 짜와데르스다 짜와 인단 데르실레스 쇼 탐제 콜 때니 용기와 텐두 짜와 인식이요. Et de cette façon-là, on explique que la racine de tous les enseignements du Bouddha, les 84 000 sujets du Dharma, ont comme racine donc la compassion. C'est de cette façon-là qu'on l'explique. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que c'est trop profond? 난저게 람렘 신이셔레스 람렘 디나나 기부 숨셰기요레스 기부 충신인데게 대전에게 쭉 가리셔고서는 잠로다 렌데셰기요레스 되게 자와데 닝질을 되네 그러나 오신궁요레스 기부 딩라 denshiri 되게 자와주데 ninjungres 대야 아니 닝질 되네 닝지면에 ninjung 메지데스 교부 참보게 고다부 장죽셈 되네 제세기 줘버렸어 대 장죽 셈데 유리 잡아내야 닝정문도 보고요 대노반에 닝제생인데 안에베 람름게 자와차게 그래서 휴지 공부 제리시도 수 당아디 찍도 디바네 람름레 람름게 자와태야 닝지 정보샤도 La racine, donc, de tous les 84 000 enseignements du Bouddha est la compassion aussi, parce que, tel que présenté dans le Lamrim, dans les étapes de la voie, toute l'essence de ce qui est à pratiquer est expliquée dans 3 cadres, dans 3 niveaux pratiques ou capacités qu'on appelle. Donc, dans la petite capacité, l'esprit qui cherche une protection, qui cherche à prendre refuge de la souffrance, donc naît à cause de la compassion, puis ensuite, c'est ce qui nous amène à chercher le bonheur en évitant les actions négatives puis en créant les actions positives, etc. Donc, l'essentiel de la petite capacité dans l'Amrim est basé sur la compassion. Aussi, la moyenne capacité est aussi basée sur la compassion parce que l'essence de la pratique de moyenne capacité, c'est la pratique des 4 vérités enseignées par le Bouddha, dont la porte d'entrée vers ça aussi, c'est le sentiment de renoncement. Donc, ce renoncement-là vient aussi de la compassion parce qu'on ne veut plus vivre ces souffrances-là. Et même pour la grande capacité, bien sûr que la compassion est aussi la racine parce que c'est ce qui va permettre de développer le sentiment de grande compassion et ensuite l'esprit d'éveil, les actions des bodhisattvas. Et donc, la compassion est importante à tous les niveaux, dans tous les niveaux de pratique, dans toute l'essence de ce qui est à pratiquer dans l'Amrim aussi. Voilà,
Donc, je vais résumer français à la fin. 2-3 minutes. 2 minutes, 1 minute. C'est bon. Donc, notre sens de la vie, le bonheur. Pas d'autre chose, le bonheur. Le bonheur, il y a, nous dit, le bonheur de temporaire, le bonheur de authentique comme ultime. Le bonheur de ultime, ça veut dire libération intérieure, tous les nodes, émotions, action, libérer, trouver la paix intérieure, nirvana intérieur. Et là, l'esprit libéré, trouver pur, comme ça, notre objectif, comme ça, le bonheur ultime. Donc, le bonheur ultime, comment trouver spirituel pour l'instruction de pratique de chemin, comme ça. Donc, juste, je vous comme conseiller, si vous aimeriez avoir libération intérieure et l'esprit libéré, trouver le bonheur authentique, c'est important étudier, enseignement, écouter, réflexion et la méditation. C'est ça, c'est mon message. C'est important, ok? Bouddhisme, c'est une philosophie, c'est une logique. Besoin d'avoir la sagesse, éducation, bon, étudier, et la méditation, c'est possible. Comme ça, je vous conseille, on peut étudier, écouter, réflexion et la méditation. Voilà, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Je suis très content, tout le monde dans la salle, dans le Zoom, tout le monde, bienvenue. Je vais pedir chant sur la paix dans le monde. Pedir chant. Age chini sakbe gyawa de tenan roa gunla kamben kyabara jizu losan java yin dembe nyingbo rendo seji jo Nimon dele tsendele nime gonyan dele yin dadu dele Kunjo sumje daji sho chanju semjo rembo maje bana je joje jawa nyamba me vai kone konde beva Voilà. C'est bon. Ça m'a fait plaisir tout le monde. Merci beaucoup, Jason, vous traduire. Merci à vous tous. C'est bon. Donc, à tout à l'heure, quelle heure c'est commencé? Oui, on va prendre une pause de 30 minutes. Donc, pour reprendre à 11h ou 17h si vous êtes en Europe. Et donc, oui, tantôt à 11h pour une petite introduction sur la philosophie bouddhiste. Voilà, nous 30 minutes.